Dans ce petit exercice, on va s'intéresser à une application directe de la notion de poussée d'Archimède et voir ce qui se passe quand on a un système constitué de plusieurs sous-systèmes pour essayer de calculer une force qui va être interne à ce système. Donc là, vous avez un système avec une masse petit m et une masse trois fois plus importante. La masse petit m est suffisamment faible pour réussir à flotter du fait de la poussée d'Archimède. En revanche, la masse 3m aurait tendance à descendre vers le sol. Et donc, on s'intéresse à savoir quelle est la force de tension qu'il va y avoir entre les deux fils à ce niveau-là. Donc, pour avoir ça, le plus simple, c'est de faire une relation fondamentale de la dynamique sur chacun des sous-systèmes et de faire le lien entre les deux grâce à cette notion de tension. Donc si on regarde le système du haut, vous avez trois forces qui vont s'exercer sur la masse M. Donc toujours on se place en référentiel galiléen du labo. Donc de ce côté-là, pas de souci. Et au niveau du labo galiléen, au niveau de l'inventaire, vous avez trois forces. Vous avez le poids de la masse, vous avez la poussée d'Archimède sur cette masse, et vous avez, on va l'appeler P1, PA1, et vous avez la tension du fil. Donc au niveau de la tension va être ici vers le bas. Le poids va être lui aussi vers le bas. Et la poussée d'Archimède, elle va avoir tendance à pousser vers le haut. Et en utilisant ça, on va essayer de regarder. Donc le poids P1, c'est mg. Alors on va mettre notre axe des Z vers le haut, donc c'est moins mgez. La poussée d'Archimède, alors on va noter V, le volume d'une des deux boules, puisque les deux boules ont le même volume. La poussée d'Archimède, ça va être le rho de l'eau fois le volume effectivement déplacé d'eau, donc V sur 2, fois G selon EZ. Celle-ci, elle va être vers le haut, et T1, c'est moins la fameuse tension qu'on cherche selon EZ, elle va être vers le bas. Je ne prends pas en compte la poussée d'Archimède de l'air, celle-ci étant 1000 fois plus faible que celle de l'eau, on va supposer que ça va être négligeable dans notre problème. Donc on a ces trois forces. Si je dis qu'il y a équilibre, et donc ça veut dire que la somme des trois forces est égale au vecteur nul, et si je fais la projection sur EZ, vous allez avoir que moins mg plus rho de l'eau V sur 2 G moins T va être égal à 0. Donc on a déjà une première relation pour essayer de déterminer cette tension. Le problème, c'est que si je peux supposer que je connais la masse M, puisque c'est introduit dans l'énoncé, on n'a aucune information sur le volume, mis à part que les deux boules sont de même volume. Donc on va faire un deuxième inventaire. On est toujours dans le référentiel du labo qui gentiment est galiléen. Le système, ça va être la deuxième boule. Et si je fais l'inventaire des forces qui s'exercent sur ce système-là, je vais avoir son poids, donc qui va s'écrire moins 3mg selon EZ, puisque j'ai toujours mis Z vers le haut. La poussée d'Archimède, qui elle, cette fois-ci, va être complète, donc c'est ρe fois le volume complet fois G selon EZ, ça va bien vers le haut. Et cette fois-ci, la tension T2 va être elle aussi vers le haut, donc ça va être du plus T selon EZ, et donc là vous allez avoir T2 qui va être par là, la poussée d'Archimède 2 qui va être vers le haut, et le poids P2 qui est 3 fois plus important que le poids P1 qui va être vers le bas. De nouveau, je pars de l'équilibre et je projette sur Z, ça me donne une équation qui est relativement similaire à celle-là. La poussée d'Archimède, ça me fait ρe v g, donc celle-là je l'ai en entier. Au lieu d'avoir un moins ici, j'ai un plus, puisque la tension cette fois-ci, elle va vers le haut. Bon, j'ai ma première équation, j'ai ma deuxième équation. Et bien si je fais
2 fois la première équation moins la deuxième équation, vous voyez que le terme en poussée d'Archimède va disparaître. Donc en gros le terme en volume, puisque c'est le volume que je ne connais pas, il va me rester que des masses et des tensions, donc tout ira bien. Donc si je fais 2 fois 1, ça me fait du moins 2 mg moins 2t. Et je soustrais 2, donc ça fait plus 3 mg et moins t qui doit être égal à 0. Donc j'ai finalement mg moins 3t qui est égal à 0, soit t égale 1 tiers du poids. Et donc vous avez l'expression de la tension comme étant 1 tiers du poids de la boule du haut dans cette expression finale. Alors on peut peut-être vérifier que c'est cohérent une fois qu'on a fait ce mélange-là. Donc si je le mets comme ça, alors la question à se poser, c'est la poussée d'Archimède. Vous voyez que la poussée d'Archimède totale, ça sera 3,5 de V fois ρ E G, et ce machin-là doit compenser les 4M. Donc ça sera 4mg. Donc finalement, je dois avoir un volume V qui peut s'écrire 8m sur 3 ρe. Donc en fait le ρev, ça va être 8 tiers de m. Donc si je vérifie, j'ai du moins mg, plus 8 tiers, donc divisé par 2, donc finalement plus 4 tiers de mg, et moins 1 tiers de mg, et 1 plus 1 tiers, ça fait bien les 4 tiers qui me donnent 0. Donc là, la vérification, hop, c'est bon. Si je remplace ici, j'ai du coup toujours mes moins 3 mg, plus 8 tiers de mg, et si je rajoute maintenant 1 tiers de mg, ça c'est 9 tiers, donc moins 9 tiers plus 1 tiers, ça me fait bien moins 8 tiers, et ça compense effectivement ce que j'obtenais ici. Donc le raisonnement est tout à fait plausible et valable là-dedans pour obtenir le résultat qui a été demandé.